Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Ok, les concerts. Les concerts qui s'est passé le dimanche, c'était un concert terrible. D'abord, c'est quoi un concert? Un concert, c'est l'harmonie des instruments, de chantres, tout ça à l'honneur de notre Dieu. Nous chantons à l'honneur de notre Dieu. Vous vous rappelez de notre émission Biyemba Yemba. Nous chantons, nous adorons à l'honneur de notre Dieu. Qui a regardé le concert de dimanche? Qui a vu ce qui s'est passé les dimanches passés? Moi, j'ai regardé des extraits, je n'ai pas pu regarder. Même des extraits. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en découles comme idée, comme suggestion? Quand tu as vu, qu'est-ce que tu as vu? En tout cas, premièrement, j'ai été impressionné par rapport, en fait, on va dire, chorégraphie. Chorégraphie. Qui est tout à fait mondaine pour moi. Voilà. Et avec des gestes franc-maçonniques. Wow. Donc, pour moi, ce n'est pas un concert religieux, c'est un concert profane. Voilà. C'est tout le monde qui a vu ça, en fait. Tu n'es pas le seul homme de Dieu. Tout le monde a vu ça. Comment est-ce qu'un concert où on vient louer Dieu, mais tout le monde voit que c'était un peu... Il n'y avait rien de Dieu. Déjà, même si on appelait les Écritures, un concert, c'est une prière en mélodie, oui ou non? Est-ce qu'un homme peut couvrir sa tête quand il prie? Rien que ça déjà. Rien que ça. Tu vois, quand on appelle les Écritures déjà, rien que ça. Vous les hommes qui êtes entrés soit déjà des majorettes avec le feu. Je ne parle même pas du côté maçonnique. Ah non, de KKK. Comment? Je ne connais pas les noms. Les KKK, parce que c'est une religion, un secte, qui s'habille comme ça et tout ça, et qui porte toujours le feu. Le feu, et chose bizarre, là où on voit qu'il y avait des choses bizarres, pourquoi quand tu veux entrer, pouf, ténèbres? Ténèbres, et puis tu mets le son de l'homme, le catcheur là, comment? Undertaker. Pourquoi tu mets ces sons-là? Ténèbres. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as dans la tête? Tu nous as dit que c'est un concert où nous venons adorer Dieu. Oui ou non? Voilà, nous venons adorer Dieu. Tu nous as fait appeler. Là, déjà, problématique, c'était que tu as fait payer les gens pour écouter ton concert. Ça, c'est déjà contre l'enseignement. Ok. Ils sont venus, soi-disant, ils ont payé moins cher parce que tu avais payé de matériel. Bon, quand tu veux entrer, pourquoi tu étais... On connaît déjà ta face. On sait comment tu es. Bon, tu entres, pouf, ténèbres. Et le ténèbre, remarquez le mouvement. Ténèbres, chanson bizarre. Les gens qui entrent avec des cagoules et le feu, ils font une cérémonie. Après, ils font comme s'il y a quelqu'un qui est mort. On va soulever la personne qui est morte. Et puis, il y a quelqu'un maintenant qui va prendre un véritable feu. Il met, je ne sais pas moi, de l'essence dans la bouche. Il commence à cracher sur le feu. Donc, c'est comme s'il y a résurrection. Et puis, dans cette... comment on dit, dans cette force-là de l'énergie, et puis il y a maintenant les chantres de l'Éternel qui sont... Qu'est-ce que tu nous montres? Il n'y a rien de Dieu. Si je te posais seulement la question, dis-nous tout ce que tu as fait là, soutiens ça, essaye de le soutenir par une écriture. Il n'y en a pas. Parce que les choses de Dieu, il faut toujours avoir une écriture. Bon, je ne parle pas pourquoi je suis ici devant. Ça, c'est une organisation. Mais quand tu lis le conseil avec tout ce que tu as fait là, ce n'est plus une organisation. Parce que si tu nous dis que c'est une organisation normale, continue à le faire tous les jours. C'est-à-dire dans l'église, avant d'entrer, il y a les coucou, comment les noms? Les cacancas là. Il y a les coucou qui mettent leur robe, il y a le feu. Comment ça, on continue à faire ça? Parce que c'est une organisation normale. C'était anormal. En tout cas, beaucoup ont vu des signes, soi-disant comme le bien-aimé a dit, des signes maçonniques. Le signe maçonnique. Est-ce que c'est un péché d'aller dans un concert? Oui et non. Quel concert? Ce n'est pas un péché d'aller dans un concert. Mais ça peut devenir aussi un péché si tu sais que la personne
là où tu vas aller, ben, ne loue pas Dieu. Pourquoi tu dois aller? Mais si tu sais que la personne loue Dieu, vas-y, tu peux aller. Même si c'est payant? Non, je ne parle pas des payants ici. Ah. Non, non, parce que quand on met un montant, s'il dit le concert est payant, paf, tel montant, c'est-à-dire tu nous fais payer l'onction. Mais si tu nous dis le concert n'est pas payant, mais pensez quand même à nous. Tu vois la différence. Pensez à nous par rapport au matériel. Mais toute personne qui viendrait, il va mettre l'offrande. Il y a une différence entre penser à nous mettre l'offrande et dire exigence avant d'entrer, il y a en fait, comment on dit, un montant. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais toi tu es contre des montants de concert et tout ça, mais toi-même tu as fait une école, tu as mis un montant 50 € pour l'inscription de premier module. J'ai dit, mais ça c'est une école, c'est différent. Je ne viens pas vous prêcher là-bas, non. Là-bas, je ne prêche pas. Là-bas, je suis professeur. Je ne vais pas prêcher là-bas. Non. Là-bas, je vais enseigner, mais ce n'est pas enseigner comme étant ministère, mais enseigner comme étant quelqu'un qui a fait la pédagogie. C'est-à-dire, je mets en valeur mes études. C'est comme si j'allais au boulot. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Mais supposons que je suis là, comme je vous enseigne maintenant. Je dis, pour écouter cet enseignement, payez 10 €. Là, ça ne va pas. Je vous fais payer l'onction. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Donc, un concert, c'est une onction en mélodie dont tu ne peux pas nous faire payer. Ça va? Oui, ça on a dit. Oui, par rapport à ce que vous voulez dire, ce que vous avez dit que vous-même vous avez demandé 50 € pour l'inscription. Oui. Moi, je crois par contre, vous avez dit l'inscription, c'était par rapport à logiciel qu'on va mettre. C'était ça la raison de 50 du montant payé. Donc c'était plutôt pour le paiement de logiciel. C'est juste, l'inscription est gratuite. Hein, l'inscription est gratuite, oui. Mais pour le logiciel, voilà donc, c'est pour le matériel. C'est pour le matériel. Oui. Sinon, les gens de loin ne pouvaient pas. On ne saura pas suivre le cours. Voilà. Pour l'éclaircissement. Et ma question suivante était celle-ci maintenant que nous avons vu que ces gens-là qui, soi-disant, de chantres de l'Éternel, ils nous ont montré clair et net qu'ils ne sont pas de Dieu ou bien le nôtre. Devons-nous continuer à chanter leurs chansons, parce que peut-être aussi leurs chansons sont codées, bien qu'ils chantent, ils disent le nom de Dieu. Moi, bon, ça ne passe pas quoi si on continuerait à chanter leurs chansons, parce que ces gens-là, ils nous ont montré noir et blanc qu'ils ne sont pas de nous. Ok, ben, en ce qui concerne les chansons que eux, ils ont mis en place, n'est pas chanter leurs chansons, j'aurais du mal. Pourquoi? Ce n'est pas leur chanson, c'est une onction qui a poussé, qui puisse s'inspirer d'une écriture et créer une chanson. Maintenant, nous étant une église qui a l'enseignement, nous examinons une chanson, si la chanson est correcte ou non. Maintenant, dire que c'est leur chanson, il ne faut plus chanter, tu as raison, mais en même temps, tu n'as pas raison. Parce qu'il y a d'autres chansons que eux, ils ont chantées, mais en réalité, ce n'est pas leur chanson. Prenons par exemple un exemple. Oui, je le vois, ce n'est pas sa chanson. Par exemple, ça. Ça, c'est Exo. Lui, il a repris Exo. Mais des chansons du genre, en tout cas, que j'aurais pu chanter. Nangamba Ejipito, mon lilie. On ne sait jamais c'est codé. Bien que la chanson respecte l'enseignement, mais tu ne sais pas si c'est codé. Donc du coup, je me dis, est-ce que je dois encore chanter ça? Je commence à avoir peur. Parce que tu ne sais pas en réalité, quand il disait, par exemple, quand il disait dans des chansons de Yeo yo, Bolingo, je ne sais pas comment, Yeo yo. La chanson en soi, quand nous examinons, tu sens que ça ne marche pas avec l'enseignement. Donc c'est l'enseignement qui a brisé pour ne pas le chanter. Maintenant, comme tu as dit, si les cantiques, c'est vraiment un cantique que eux, ils se sont inspirés, on ne sait pas quelle inspiration qui est venue. Si c'est démoniaque, mais vous le chantez à l'église,
Voilà, c'est ça le problème. Donc, quelque part, tu as raison et en même temps, il faut voir maintenant quelles chansons qu'ils ont chantées. Si c'est exo, chanson populaire, ça nous chantons. Mais c'est que eux, ils ont chanté, par exemple, la chanson de Chama, c'est Chama. Une chanson de Chama où il dit Chama ou Emma, je ne sais pas moi. Des chansons comme ça, il faut éviter. Oui, oui, il y a des frères. Oui. Je voulais d'abord parler concernant les concerts. Les concerts, oui. Normalement, les concerts, quand nous prenons ça d'une façon littérale, ça devrait, nous prenons dans le sens d'un culte d'adoration. Bien là, on nous rassemble dans une réunion pour glorifier Dieu avec les instruments. Mais normalement, ça doit être comme une croisade. Oui. Ah, c'est-à-dire il y aura un temps de prière pour les gens. Prière, quand vous devez prier, parce que concert, quel concert? À l'honneur de qui? Comment vous allez partir dans un concert où vous ne priez pas du début jusqu'à la fin? C'est ça. Ça n'a pas de sens. Tous ceux qui disent qu'on va faire le concert, ok, c'est un moment de la prière. Quand je vais là-bas, c'est pour prier. Oui. Ça veut dire que toi tu chantes, moi je prends la chanson là, je mets là comme une prière pour moi. Voilà. J'adresse à Dieu. Voilà. Nous tous, toi et moi, nous s'adressons à Dieu. Donc l'ambiance qui sera là, ça sera l'ambiance de la prière. Oui. Mais nous faisons dans notre concert, du début jusqu'à la fin, il n'y a pas la prière. Oui. C'est pour ça que je dis que d'autres concerts, non. Ça, si vous connaissez déjà la personne, n'y est pas. Il ne faut pas y aller. Mais s'il y a une personne, par exemple, si toi, tu as réalisé un concert, tu sais que dans un concert, nous aurons le temps de nous venons. C'est dans ce sens-là. Donc il y a d'autres concerts où nous pouvons aller, mais dans d'autres aussi, tu sais déjà que la personne n'a pas d'enseignement. Il ne faut pas aller. Oui, continue. Concernant la deuxième question, c'est par rapport à l'école. Oui. Quelle est la différence entre cette école et l'école théologique? Très bien, très bien. Très bonne question. C'est quoi la différence entre l'école qu'on va faire ici et l'école théologique? Qui peut me donner une réponse? C'est quoi la différence? Très bien. C'est quoi la différence? La théologie, vous savez la théologie, non? C'est quoi la théologie? Dans la théologie, il nous montre quelles sont les choses pour étudier Dieu. Pour étudier Dieu. Mais nous ici, non. Nous montrons aux gens comment maintenant garder l'enseignement et bien comprendre la Bible. Parce que c'est une formation biblique. La théologie, ce n'est pas une formation biblique. On est d'accord? Nous, on est dans une formation biblique. La théologie, ce n'est pas une formation biblique. La théologie, c'est une science. Vous étudiez une science, c'est-à-dire, à part la Bible, ils vont rajouter d'autres livres. Ça, vous savez, non? Les 3 ans de la théologie, ou soit licencié en théologie, il n'y a pas que c'est la Bible, sans sûr. Il n'y aura pas que la Bible. Du première année jusqu'à la dernière année, il n'y aura pas que la Bible. Il y aura d'autres livres qui vont faire approcher, par exemple, la théologie païenne. Ils vont vous faire ça, ils vont vous montrer ça. Égyptologie. Est-ce que nous, on a besoin de voir l'égyptologie? Je n'ai pas besoin. Le peuple sémite. Ce sont des cours qu'on va voir dans la théologie, si tu fais la théologie. La philosophie. On n'a pas besoin ici, nous. Mais dans la théologie, tu as besoin de voir ça. Donc, nous, ce qu'on va faire, ce n'est pas la théos, logia. Non. Nous n'allons pas étudier Dieu. Non. Nous allons aider les gens, quand tu lis la Bible, à bien comprendre. Quelles sont les tactiques quand tu lis la Bible pour bien comprendre les Écritures saintes. Et non pas comprendre la théologie. Non. Tu vois la différence? Oui. Oui, ok. Mais par rapport au concert, vous avez dit concernant les montants à payer. Oui. Mais VIP, il y a aussi VIP peut-être. Il y a un prix à payer là-bas dans un concert. Oui. Non, c'est pour les instruments. Obligatoire, oui. Non, pas pour les instruments, non. C'est un PAF. C'est-à-dire, obligatoirement, avant d'entrer, il faut payer. Oui. Voilà. Alors, par rapport à l'école, oui. vous l'avez appelé l'école. Oui. L'école, c'est le centre de la formation. Oui. Il n'y a pas de différence entre l'école théologique et l'école. C'est pas la même chose. C'est une école de formation biblique. École de formation biblique. Oui. C'est une école d'abord. Oui. Ok. Concernant les montants, les prix. Logiciel, oui. Les 50 €. Oui. Pour le logiciel, oui. Et les prix pour les instruments. Oui. Vous ne voyez pas que c'est la même. C'est la même chose. Ah non. Ils disent qu'ils demandent l'argent pour les instruments. Ok.
De la même façon, si vous demandez quelque chose pour les logiciels. Ok. Donc, ça veut dire que nous payons, et non pour l'école, mais pour les logiciels. Oui. Pas aussi, nous ne payons pas pour les concerts, mais pour les instruments. Mais ils n'ont pas dit ça, eux. Parfois, ils disent comme ça. Bon, parfois. Mais allons plutôt dans le conseil des dimanches. Non, là, c'est pas un Parce que tu sais que ça va tomber. Parce que le stade de Marty, la capacité, c'est combien? 120 000. 120 000 places. Sans compter sans compter le pelouse. Et il a fait combien? 150. Il a vendu combien? 140 000. Ça va. Ceux qui étaient dans l'autre, ils ont payé 3 000 francs, c'est ça? Ouais, 5 000. 5 000 francs. Fait 5 000 francs fois 120, sans compter ceux qui étaient sur la pelouse et VIP. Vous savez combien ils ont payé VIP? 250 $. C'est du commerce. Ce n'est plus pour un instrument, on est d'accord. Donc ça, tu es déjà d'accord? C'est pas un conseil. Ça, c'est pas un conseil, ça n'a rien à voir. Mais nous ici, par exemple, le cours, je bien dis que c'est pour les logiciels. Imagine, comme j'ai dit la fois passée, nous avons de bien-aimés de l'Haïti. Haïti. De bien-aimés l'Afrique du Sud, Nouvelle-Calédonie, qui vont nous suivre. Il me faut en tout cas un logiciel pour ça. Jusqu'à présent, j'en ai 3, mais je n'ai pas encore fait un choix. D'ailleurs, à la fin, je vais quand même que tu me donnes un conseil là-dedans. Parce qu'apparemment, le Teams, ça paraît un peu coûteux. Apparemment, c'est ce qu'on m'a dit. Alors que le Teams est bien. Et le problème des Teams, il faut que tout le monde puisse avoir le Teams. Je ne sais pas si le Teams, ça marche avec le portable, je ne sais pas. Ça marche aussi. Donc, on va voir. Mais apparemment, on m'a conseillé de prendre Zoom. Zoom, c'est payant. Donc, je dois appeler Zoom et ils vont commencer à couper l'argent sur mon compte. On est d'accord. Donc, il faut que tous les étudiants puissent avoir Zoom. Mais moi, en fait, le professeur, avant d'envoyer un lien, je dois payer. Et le montant que je dois payer, ils doivent savoir c'est pour combien de gens. Et c'est comme ça. Ah ben oui. Okay. C'est pas Zoom de 3 personnes. Parce que la capacité de tous ces gens-là soit connectés, parce que ça sera en direct. En plus, pour 50 € pendant 6 mois. 6 mois en plus. C'est pas cher concert. Bon, lui, il ne voit pas le prix, parce que là-bas, c'est le prix et non de logiciel. Voilà. Donc, le prix ici, c'est le prix pour le logiciel. Donc, ce n'est pas pour l'inscription. Or, eux, quand ils font leur conseil, ils ne disent pas que c'est pour les instruments. Ils disent droit d'entrée. C'est comme ça qu'ils écrivent, non? Ils disent droit d'entrée. Or, moi, je n'ai pas fait. Droit d'entrée, c'est ce qu'on appelle inscription. Donc, l'inscription, pour nous, est gratuite. On n'a pas fait un droit d'entrée ici. Mais par contre, après, on aura un droit d'entrée. Parce que le deuxième module, vouloir ou pas, il y aura maintenant un droit d'entrée. Là maintenant, ça sera pour ceux qui seront en présentiel. Et d'ailleurs, tu t'es pas inscrit, donc il faut t'inscrire. Donc ça sera un vendredi, donc il faut t'inscrire rapidement. Tu m'envoies ton nom et le numéro de téléphone. C'est très simple. Oui. Donc moi, je voulais rebondir en fait par rapport au concert de billets. Oui. Il y a un élément qui m'a choqué en fait par rapport aux gens qui étaient au VIP. Oui. Avec des bouteilles de champagne. Apparemment, c'était en plastique, ils ont dit. Je ne sais pas, plastique, décor. En tout cas, j'ai mentionné, je n'ai pas dit qu'ils ont bu de champagne. Bon, chaque fois qu'on voit mes citations, les gens viennent, ah, qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai pas dit qu'ils ont bu de champagne. Je dis, ah, le VIP avait de bouteilles de champagne. Mais les bouteilles de champagne en plastique, décor. Apparemment, c'est ce qu'ils ont dit. Mais il y a une soeur qui m'a dit, non, 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 papa. Ils ont bu, parce que j'ai des photos, des images, où ils boivent, ils ont distribué de boissons alcoolisées dans les concerts. Il y a des images. Il y a des images. Voilà. Ben oui, même moi aussi. Donc les gens ont bu. Il y a un pote. Des casiers. Voilà. Donc c'est là, vous avez totalement raison concernant les conseils. Voilà. Là, moi, je ne vois pas ça comme quelque chose de pas produit. Mais bon. Prenons ça pour c'était leur marché pour avoir de l'argent. Commerce, voilà. Voilà. Là, ce n'est pas produit. Et le mec, il a dit qu'il a fait 3 mois de jeûne et prière. Pour ça? Ouais. Et 3 mois de jeûne et prière. Une année. Pour quel but? C'est ça pour quel but? Voilà. Il n'y a pas des âmes qui sont sauvées. Voilà.
Combien d'âmes ils ont gagné là-bas? Voilà, très bien, très bien. Ils avaient d'abord, est-ce qu'ils avaient prié? Non, ils ont dit les 3 mois. On a vu. Non. Ah, dans la salle, tu veux dire? Là, au concert. au stade. Il y Je avait sais la- pas. En tout cas, moi, je n'ai pas suivi jusqu'à la fin. Non, il n'y avait pas. En tout cas, ce que moi j'ai regardé, j'ai pas vu quelqu'un prier ou. C'est bizarre. En tout cas, moi, ce que j'ai vu que, je ne sais pas si c'était de l'aventure de la comédie, moi. Ce que j'ai vu un gars qui était entré en transe. Il est entré en transe, il est tombé, et puis il commençait à dire, moi, je suis l'esprit de... Tu vois, je cache les noms. Je suis l'esprit de tel. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? C'était l'esprit de Mike Kalambay. Ils ont dit c'était l'esprit de Mike Kalambay. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Non, c'est Mike Kalambay qui m'a envoyé pour insulter Moïse. J'ai dit ça devient des comédies. Tu vois, ça devient des comédies. Et les gens qui dansaient là-bas, les danses, c'était des danses mondaines. Ça, on est d'accord. En tout cas, vouloir ou pas. Les gars là, le gros, je ne sais pas, c'est un nouveau, comment on l'appelle? Allez, Atalab. Le nouveau Atalab là, le gros. Je ne sais pas si vous avez suivi. Si. Oh là là, c'est terrible. Ouais. Ce qu'il a fait comme danse, c'est ça qui va rester dans les têtes des gens. Donc ça ne va pas, ça ne va pas. Docteur, Oui, moi je ne suis pas tout ça. ok. Prenons ça dans le sens que non. Ce sont des païens. Les femmes qui avaient besoin du nom du mari. Voilà, Ce sont ces gens-là. voilà, très bien. Ils ont Ésaïe chapitre 4. Le nom de Jésus. Le nom de Mais Jésus. tous les autres là, c'est pas pour Dieu. Voilà. Jésus seulement. Conseil religieux. Et s'il y avait des religieux là-bas, comprenez tout simplement. Très bien, mais ici nous faisons quand même l'analyse. Nous sommes, parce qu'eux ils se disent être aussi des nôtres. Non. Parce que quand ils portent les noms de l'époux, nous venons, est-ce que toi réellement tu as les noms de l'époux? Parce que s'ils disaient que nous sommes des païens, nous n'allons même pas entrer là-bas. Mais eux ils se disent être de nôtres. C'est-à-dire, nous avons Jésus. Mais quand nous regardons, nous ne voyons pas Jésus. Donc, c'est pour ça que nous faisons des analyses pour toute personne qui porte le nom de notre époux, le nom de notre grand frère. Nous allons venir pour dire non, ces gens-là sont dans le faux, ce sont des païens. En tout cas, les concerts pour moi, c'était un concert raté. Il n'y avait rien de Dieu, c'était vraiment du monde. Et les gens qui étaient venus, c'était vraiment pour se régaler parce qu'ils ont vu qu'on n'a pas un endroit pour aller se régaler, ils sont venus danser. Et malheureusement, le 27 juillet, il y aura encore un autre concert. L'autre qui va venir, ça sera une revanche. Mais la revanche, vous dites de moi, je dois maintenant faire plus que lui. Est-ce que vous voyez ça? Or, qui dit revanche, on ne sait pas s'il y aura des morts. En tout cas, que Dieu garde son peuple. Mais les élus, n'envoyez pas vos enfants dans ces tels concerts. Dans de tels concerts, il ne faut pas entrer. Ça va? Nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas aller là-bas. C'était au fait un endroit où il n'y avait que des païens qui n'aiment pas le Seigneur. J'ai même regretté, il y a eu d'autres hommes de Dieu qu'on aime bien, mais qui sont arrivés. Et le caméraman qui filmait, quand les Kunkanklan, les gens des Kunkanklan entraient, les caméramans, et les gens qui commençaient à dire au nom de Jésus. Donc c'est comme s'il y a un démon qui... Mais je te dis, c'était terrible. Parce que c'était les ténèbres. Et puis du coup, il y a ces gens-là qui entrent. Ils entrent bizarrement comme des sorciers, mais vêtus blancs. Et tout le monde était là au nom de Jésus. Mais qu'est-ce que vous êtes partis faire là-bas? Il n'y avait pas Jésus. Vous voyez? Donc c'est pour dire que si tu es un enfant de Dieu, tu es parmi nous. Ne sois pas quelqu'un qui a plus des émotions. Ah, c'est les concerts de Dieu, je pars. Non. Nous, pour aller dans un concert, on doit vérifier si la personne a l'enseignement, comme le bien-aimé Emmanuel a dit. Ça va? Voilà, nous avons terminé, nous allons prier. Tendre Père, nous te disons un grand merci pour ce temps que tu nous as donné. Tu nous donnes toujours des conseils à chaque instant parce que nous t'appartenons. Nous sommes un peuple averti, un peuple qui voit clair par l'enseignement et un peuple qui marche dans l'assurance de ce que tu nous as donné. Tous ceux qui viennent en ton nom, Seigneur, nous savons réellement s'ils nous appartiennent ou pas, par l'enseignement que tu nous as donné, parce que tu es le Dieu de gloire. Nous voulons examiner toutes choses. Et Nazako matangai, nga nazako